Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour mes suggestions sur le Disney+. Alors déjà, pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, Disney+, c'est comme Netflix, que tout le monde connaît Netflix, mais version Disney. Et quand on dit Disney, c'est pas spécialement les animés que vous connaissez, les princesses, hein. C'est tout ce qui englobe les studios, enfin tout ce qui englobe la propriété de Disney. Donc ça peut partir de tout ce qui est Star Wars, mon stylé, euh, tout ce qui est Star Wars, tout ce qui est Marvel, tout ce qui appartient à la Fox, enfin tout vraiment tout ce qui est Disney, films, séries, documentaires Nat Geo, je crois que ça s'appelle comme ça, National Geographic, un truc comme ça, je sais plus trop. Pixar, enfin voilà. Et donc pour ma part, je vais vous faire une suggestion des films, je veux dire les films que j'ai connus quand j'étais enfant, enfin on va dire plus jeune. Donc je vais pas vous, et bien sûr je vais pas vous parler de ce qui est Star Wars et Marvel parce que tout le monde connaît, ça sert à rien de vous suggérer les films que tout le monde connaît. Donc voilà, on va faire un petit défilement on va faire un petit défilement dans la liste et je vais vous dire, bah, tenez, ce film il est bien. Et je vais vous parler vraiment des films que je peux vous suggérer, tous ceux qui sont vraiment, que je connais vraiment et qui sont vraiment, que j'ai vraiment bien apprécié. Premier film à vous suggérer, ça sera Georges de la Jungle. Non, j'ai dit O. O-O-H. Alors, petit résumé vite fait, Georges de la Jungle, c'est à peu près la parodie de, enfin à peu près, c'est une parodie de Tarzan. Comme vous voyez sur l'image, c'est Georges qui vit dans la jungle, qui a été élevé par les animaux. Mais c'est vraiment une parodie parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il m'a pas mal fait rire quand j'étais gamin. Je vous le conseille fortement parce que le rôle de Georges, c'est vraiment pas le Tarzan qui est viril et tout. C'est vraiment Georges qui est un peu débile quoi. Même au générique de lui-même, il est marrant. Il y a eu une suite qui s'appelle Georges de la Jungle 2 avec un autre acteur. Et justement, ce qui est marrant dans la suite, c'est qu'il faut référence que Georges a changé. Et je sais qu'il y a une série d'animation qui est sortie aussi, mais j'ai pas regardé. Et je vous conseille fortement ce premier film, Georges de la Jungle. Il est pas mal et franchement drôle. Heavyweights. Comment ça se prononce? Heavyweights. Ou en français, je sais que moi quand je l'ai vu à l'époque, mon père l'avait en VHS. Pour ceux qui ne savent pas, la VHS, c'est l'ancêtre du DVD, c'est une cassette, format comme ça, hein, c'est une VHS. Et Heavyweight, et nous en VHS, ça s'appelait La Colo des Gourmands. Ce film aussi, je l'ai regardé pas mal de fois. En fait, tous les films que je vais vous suggérer, je les ai vus pas mal de fois et j'ai tous bien aimé. Ça parle d'un camp pour obèses où ils y vont exprès pour faire un régime, mais juste les enfants étrés, ils ont tous des planques pour cacher leurs bonbons et compagnie. Sauf que cette année-là, le camp a été racheté par un ancien obèse qui a tout fait pour maigrir et qui est devenu maigre, d'où l'ancien obèse. Et il va leur faire des activités de malade pour qu'ils perdent vraiment du poids. Sauf que les enfants vont un peu se rebeller, ils vont essayer de le piéger. Et il est quand même pas mal drôle aussi. Et à regarder quand même. Je vous conseille un bon film que j'ai regardé quand j'étais plus jeune. Jack. Jack avec notre regretté acteur Robin Williams, qui est malheureusement plus là, vous regrettez. Et donc ça parle d'un enfant qui naît, si je me rappelle bien, prématurément, enfin vraiment prématurément, genre 2 mois d'avance, ou tout comme ça. Son apparence, par exemple, dans le film, l'enfant a donc 10 ans, mais il a l'apparence d'un homme de 30 ans. Et au début, il vivait caché justement parce que par peur des regards d'autrui. Sauf qu'à 10 ans, on a envie de connaître du monde, on a envie de sortir. Et donc, ses parents décident finalement de le mettre à l'école primaire avec des enfants de son âge. Bien sûr, tout le monde le regarde bizarrement, mais il va se faire rapidement des amis. Et en même temps, ses amis vont un peu se servir de son physique pour pouvoir
faire des trucs d'adultes. Je sais qu'au d'un mois il se fait passer pour un professeur, il m'a acheté des magazines olé olé. Hein. C'est un très très bon film, il est très marrant, quand même assez touchant parce que c'est sûr vivre avec une apparence de 40 ans alors que t'as que 10 ans, ça doit pas être simple. C'est un très très bon film, je vous le conseille fortement. Et de plus, ce n'est pas vraiment un Disney à proprement parler comme ceux que j'ai pas les autres, comme des autres films dont je vous parle. Mais c'est un très très bon film, je ne me lasse jamais de le regarder. Je sais que prochainement je vais le regarder encore. Regardez-le bien, Jack. Sans souci. Sans souci. Les Petits Champions. Sûrement l'un de mes films Disney préférés. Donc Les Petits Champions, il y a eu aussi deux suites, Les Petits Champions 2, Petits Champions 3, classique. Alors, de quoi ça parle? Alors, pour dire à quel point c'est mon film préféré, Gordon Bombay, avocat, se fait arrêter par les flics avec excès de vitesse, alcool, hein, et au lieu d'aller en prison, il lui demande de faire un travail d'intérêt général. Et donc son travail, ça sera de former une équipe locale de hockey sur glace. Sauf que cette équipe locale, bon, je vous précise que c'est des enfants, ou les petits champions. Hein. Cette équipe locale sont vraiment mauvais, vraiment très très mauvais. Genre la plus nulle équipe de toute la ville. Parce qu'en fait je dis local, mais c'est pas quartier parce que c'est des gamins. Donc, et donc son but à lui, c'est de les faire devenir des champions. Et ce film, il m'a fait rigoler. Enfin, à chaque fois que je le regarde, il me fait rire, il me fait vraiment très rire. J'ai encore pas mal de répliques dans ma tête tellement qu'il m'a fait rire. Je vous le conseille fortement, il est très très bien. Le 2, le 3, les trois films sont bien. Je trouve que chaque enfant a une petite personnalité, c'est marrant. Ils vont jusqu'à la brute qui va les aider. Enfin, vous allez voir, c'est un très très bon film, je vous le conseille. Enfin, le 1, le 2 et le 3. Petit champion 1, petit champion 2, petit champion 3. Super Noël. Un film de Noël, dont le nom Super Noël. Il y a eu deux suites, alors c'est Super Noël, Hyper Noël, et après le 3, je crois que c'est Super Noël Méga Givré. L'histoire, Scott Calvin et son enfant et son fils entendent du bruit sur le toit de la maison le soir du réveillon et décident d'aller voir. Et au moment où ils arrivent, Scott Calvin, je fais comme dans le film, et appelle la personne qui est sur le toit et le fait tomber. Il tombe du toit et décède. Et c'est apparemment, une fois qu'il est à terre, il voit que c'est le Père Noël. Mais sauf que une fois arrivé à terre, la personne n'est plus là, il ne reste que le costume. Et avec une notice en disant il faut porter le costume, monter sur le toit et prenez ma place. Donc pour aider son fils, Scott décide de faire le rôle du Père Noël, sauf qu'en enfilant le costume, il a vraiment accepté le rôle du Père Noël, définitivement. Et donc pour la première nuit, oui, il va faire le rôle, mais la deuxième nuit, et après il va dire voilà, j'arrête là, il va vraiment pas être le Père Noël, sauf que malencontreusement, il va commencer à prendre du poids, il va avoir la barbe, vraiment l'apparence du Père Noël. Un excellent film. Je vous le conseille fortement, un bon film de Noël en tout cas. Il va être très marrant. Et l'ironie du sort, je pense que c'est pas acteur. Son nom c'est Scott Calvin, SC, référence à Santa Claus. Je pense qu'ils vont. En plus, ils en parlent dans le film. Je sais qu'après, dans le 2, il doit se trouver une femme selon les percées de pouvoir. Et dans le 3, il y a un petit méchant. Je vous les conseille fortement. Je vais dire Santa Claus, mais Super Noël, Hyper Noël et Super Noël Méga Givré. Très bon film de Noël. I'm Superman. Donc voilà les films que je vous conseille sur le Disney+. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres films à regarder, mais ceux-là, c'est ceux que j'ai regardé souvent, très souvent quand j'étais plus jeune, que je vais même regarder, que je vais encore re-regarder, c'est même sûr. Je vais le montrer à mes fils, je vais les montrer à d'autres personnes que je connais. Je vous les conseille fortement tous, vraiment, sans exception. Voilà. Ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Allez, ciao!